Muteki yo koso. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. Salut à tous. On espère que vous êtes en forme évidemment. Il fait beau temps d'été et nous commençons avec une chanson rythmée, pleine de Genki. pleine de Genki, pleine de joie, d'insouciance, une chanson des années 90 évidemment. Oui, ça se sent dans les années 90, on sent le solo de Bon Tant Pis vers la fin, le pont. Petite chanson qui irait pour commencer. Bah oui, c'est ça. Sailor Moon Super S, donc Super S, la 4e série, générique de fin, la Shiko Ikemashio. Une des meilleures choses de cette série, la série la plus vraiment en dessous. Vraiment, les 5 séries sont toutes intéressantes différemment. Sailor Moon Super S est un petit peu la série mal aimée des fans, effectivement, parce qu'elle est beaucoup plus plan-plan et gnangnan, et elle met aussi beaucoup plus en avant Chibi Moon, donc qui est pas non plus le meilleur des personnages. Donc voilà. Mais qui est la caution Mimi qui est la caution Chibi. Chibi Moe, tout ça. C'est ça. Pégase, pardon. Voilà, c'est ça. Oui, c'était bon, on a compris. Il y a une corne. Samedi matin, c'est fatigué. Donc là, Koikimashio, générique de fin, très Genki. Effectivement, ça va bien pour ce titre. Et bien justement, on va rester dans cette thématique de beau temps, de comment dire, de laisser aller en quelque sorte, de vacances. Laisser aller les vacances. Laisser aller est un terme qui convient bien en ce moment. Faut pas parler. Surtout ces dernières émissions, on a eu quelques petits pépins. Non, je parle pas des émissions. Les émissions, elles sont trop bien. C'est clair. Elles sont trop bien. Même avec les pépins. Nous, il y a pas de problème. Nous, nous, on est là. Nous, on est là. Fidèle au poste, évidemment. Et justement, pour vous passer des choses toujours plus improbables, bien entendu, aussi quelques trouvailles, aussi quelques souvenirs, par exemple de conventions, par exemple de nos animés préférés ou de nos jeux vidéo préférés. Bref, Muteki, c'est relativement large, mais aussi une émission avec son lot de pépites. Voilà, j'insiste sur l'improbable, justement. On vous avait parlé, notamment via notre challenge Top of the Pops, qui va continuer encore cette semaine, de l'année 1986 avec Akemi Ishii, où nous avions découvert ce titre j'ai adoré. Formidable qui s'appelle Cha Cha Cha, qui est une reprise éhontée, mais alors vraiment quasiment copier-coller avec du japonais de Finzi Contini, qui est de l'Italo Disco. On est en 1986 et ça vous dira peut-être quelque chose, non? C'est génial. Même ça, en fait, ça fait musique d'ascenseur, en fait, limite. J'adore ce titre. C'est un titre des années 80, quoi, c'est tout. Je le veux en 45 tours. Musique d'ascenseur. Non, c'est musique des années 80. Oh, comment dire, tu ralentis un peu le son, à mon avis, ça donne un truc sympa comme la Philippe Anema. Du coup, c'est autre chose, oui. Voilà. Tout à fait. Donc, on avait Cha Cha Cha, de Akemi Ishii. Il faut savoir que Akemi Ishii, c'était son coup d'essai pour le coup, et un coup de maître, puisque c'était le titre single numéro 1 de l'année 86. Sauf que, elle a senti le filon. Elle est revenue quelques années plus tard, elle a tenté quelques singles qui ont marchoté. Elle, après, je pense pas qu'elle ait senti grand chose. C'est surtout son producteur qui a dû dire c'est bien cocotte, on va continuer sur les reprises. Ah, mais je pense qu'elle a pas eu son mot à dire. D'accord. Mais en même temps, voilà, c'est ça, d'accord. Ok, des. En 1990 arrive un autre phénomène, mais alors qui balaye la terre entière, le Japon compris, mais là ce sera pas un numéro 1 de l'année, mais quand même, ça a pas trop mal marché. Il s'agit de la lambada. Voilà. Reprise caribéenne à la sauce brésilienne. Globalement, c'est un titre qui a pas d'âge d'habitude, qui est repris en réalité, et qui a été surtout popularisé chez nous, bien entendu, par Kaoma, avec cette vague mondiale autour de la lambada. Les producteurs ont bien senti le filon, et là je touche mon nez, mais malheureusement vous ne pouvez pas le voir. Je le vois, moi. Il le voit en lui enregistrant un single, mais surtout un album entier. L'album s'appelle Brazilian Night et s'ouvre sur ce titre. Non pas génial. Inspiré de la lambada, non, c'est la lambada. Mec, c'est en jusqu'au japonais. bout, quoi. Jusqu'au bout, quoi. Ça va marcher, Coco, on y va. Akemi Ishii, la lambada, pour ouvrir cette émission. Direct, on attaque avec oui. ça. Oui. Alors, on est comme ça. On va aussi parler plus sérieusement de Brésil ensuite dans l'émission, mais quand même, on va commencer par le cliché ultime des années 90 par rapport au Brésil, bien entendu, c'est la lambada. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Muteki, idem pour Twitter. Et le site web muteki-radio.fr. En plus, elle chante pas si mal, Mais elle chante bien même. Et le clip est super aguicheur pour l'époque, justement, avec les cheveux qui sortent du bain et tout. Enfin, vraiment, ça fait. C'est Brésil. C'est Brésil. Vous n'entendez ça que sur Muteki. Heureusement.
Écoutez Mouteki sur Radio Canu. 102.fm. C'est un conseil de Végéta. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bon, il y a des congas entre les deux chansons, ça devrait aller, non? La transition passe. La transition étudiée, On a bien bien entendu. quand même, pour que ça soit moins violent. Irrésistible générique quand même. Ah, mais bien sûr. Irrésistible. Générique qui imparable, qui a marqué les conventions des années 2000, bien entendu, mais qui aujourd'hui encore résonne dans la tête de nombreux fans de Cowboy Bebop, parce que vous avez reconnu. L'avantage, c'est qu'il n'est pas trop dur à chanter en fait. Bah surtout, il n'y a pas de paroles, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Ça s'écoute bien. De par le fait. C'est sûr que ça s'écoute Il y bien. a un peu de paroles, elles sont début. déclamées au début. Marmonnées. effectivement, marmonnées. Ouais. Murmurées. Quel générique de début qui a marqué. Bon, de toute façon, Cowboy Bebop, ça a marqué toute une génération de fans. Autant il y a certaines musiques de convention qui aujourd'hui, on va dire, voilà, c'était d'époque, mais ne sont plus chantées aujourd'hui. Ça, tu l'écoutes encore aujourd'hui, mais sans problème, quoi. Tu l'écoutes Oui, c'est une série qui sans est s'arrêter, c'est sans devenu un vrai continuer. classique. Hein. Tu peux revoir la série sans t'ennuyer. Enfin, c'est vraiment. C'est le genre de Cowboy Bebop, c'est le genre de série qui se regarde, je pense même en 2050 ou en 2100, il n'y a aucun problème.
Bah ça tombe plutôt D'ici bien. là, puisque on aura certainement une puce dans la tête pour la voir directement. Mais... transition, puisque justement il y avait eu un feu croisé, des vidéos croisées si j'ose dire, Nexus 6 et Fossoyeur de Tu film. parles de youtubeurs. Qui avait parlé justement du film de Cowboy Bebop, de Cowboy Bebop, et le Qui est Nexus bien, hein. 6, Moi, j'aime bien, moi. la vidéo Nexus 6, généralement les personnages se retrouvent dans le futur justement à exhumer des films d'antan, donc des films de maintenant pour Un nous. vrai C'est- méchant. c'est pas drôle. Un vrai méchant dans ce film qui s'appelait Vincento. Enfin, Vincent, quoi. Ouais, Oui, voilà, c'est Si vous préférez. non mais tout de suite. Sur- Mais simple. méchant assez charismatique. Cowboy Bebop avec donc à la baguette, vous l'aurez reconnu, Yoko Kanno, avec un projet qu'elle appelait à ce moment-là The Seatbelts. Alors du coup, on sait jamais comment l'annoncer nous sur la playlist de Muteki. Moi, je mets Yoko Kanno and The Seatbelts comme ça, tout le monde est content. Il y a les deux. C'est encore plus simple, tu sais, genre, je sais pas moi, Bill Haley and His Comets ou je sais pas moi. Akira Kurosawa and His Lost Primos. Bref, il y a plein de groupes comme ça avec un nom d'artiste et le groupe qui va avec. qui Kageyama suit and the Jam Project. Ah non, ça n'existe pas ça, Romain. Bon, d'accord. On est parti, on reste encore un petit peu sur le Brésil si vous voulez bien, mais avec un autre aspect du Brésil, et parce que on se marre avec la lambada, hein, juste avant Tank, justement l'opening de Cowboy Bebop, il y avait la lambada version japonaise par Akemi Ishii, dont les producteurs, on l'a déjà suffisamment dit, ont senti le bon filon. Bon filon, il y a eu effectivement, l'album Brazilian Night s'est vendu, le single aussi, moins que le titre légendaire de 86, Cha Cha Mais Cha. normal. Mais il faut savoir qu'au Japon, justement, le Brésil a une vraie influence, et inversement, la plus grosse communauté japonaise en dehors du Japon, en tout cas dans les pays dits occidentaux, ce sont des Japonais du Brésil. Ils sont à peu près plus ou moins, alors selon, c'était une étude qui a été faite en 2008, la crise de 2008 est passée par là, mais ils sont à peu près 1 600 000 répartis sur 3 générations. Première génération qui est née au Japon, deuxième, vous l'aurez compris, qui est née sur place, et troisième qui est d'ascendance japonaise, donc qui aurait d'origine et d'ascendance japonaise à peu près 1 C'est 600 fou 000 quand même. personnes. Enfin, c'est rigolo, quoi, comme info. C'est sympa, et puis surtout, en fait, ils sont venus, la plupart sont venus à partir de la fin du 19e siècle. C'est un petit peu comme ce qu'on avait vu avec Hawaï, quand on avait passé justement le titre de nos amis d'Okinawa qui sonne très très hawaïen, trouvé sur une radio justement hawaïenne qui émet en japonais, et les gens là-bas à Hawaï, les Japonais étaient partis planter du sucre, récolter du sucre surtout, parce que le Japon qui s'ouvrait, qui s'industrialisait, il s'est pas industrialisé comme on l'imagine, pouf, d'un seul coup, avec l'ouverture à l'ère Meiji. Non, il a fallu à peu près 20, 30, 40 ans pour industrialiser le pays. Il y avait beaucoup de bouches à nourrir, et le Japon, dans cet intervalle-là, était une terre d'émigration malgré le développement économique. Et donc du coup, ils sont partis aux États-Unis parce que c'est en face. Les États-Unis après ont arrêté l'immigration venant de pays non blancs, c'est vrai. Il y a eu vraiment des quotas. Alors plus que des quotas, les quotas c'est entre une autre les deux époque, guerres. effectivement. Et il y avait les États-Unis avaient fermé leurs frontières aux émigrants qui n'étaient pas d'origine européenne. Donc les Japonais en faisaient partie. Et donc il restait quoi ? Il restait l'Australie, mais l'Australie ne voulait pas non plus. Et il restait le Brésil. Le Brésil appelait à beaucoup de planteurs justement et de ramasseurs de café à l'époque dans la région de São Paulo justement. Et ils se sont beaucoup établis, la plupart, enfin une grosse moitié aujourd'hui, puisqu'ils sont répartis maintenant avec tout le monde est mobile aujourd'hui, ils sont toujours une grosse moitié aujourd'hui dans l'état de São Paulo au Brésil. C'est rigolo, ça. Donc des fils et petits-fils de ramasseurs de café au Brésil. Ensuite sont venus des gens qui sont venus par le développement économique, cette fois-ci par les firmes japonaises qui ont mis en place des manufactures et des usines, et des succursales au Brésil, pays qui devenait à ce moment-là un pays émergent. Donc il y a plusieurs vagues et plusieurs réalités, plusieurs histoires familiales. Le fait est qu'il y a beaucoup donc de gens qui parlent les deux langues. Le fait est qu'aujourd'hui beaucoup de Brésiliens d'origine japonaise sont aussi revenus au Japon. Il y en a à peu près 300 000, ce qui donne plus ou moins des nippo-brésiliens des deux côtés. À peu près, on s'approche des 2 millions de personnes en réalité. Et le portugais est à peu près la 3e ou 4e communauté linguistique de langue étrangère au Japon, qui influence énormément notamment la pop culture. Je pense à Grandia, la série Grandia sur Dreamcast, où Noriyuki Wadare a fait chanter son interprète en portugais. S'est inspiré de paroles en portugais pour la faire pousser la chansonnette. Je pense aussi à Captain Tsubasa, justement, on va en parler dans un petit instant, avec notamment le après fameux Roberto. le Brésil c'est un pays sportif.
un pays de sport. Donc c'est pour ça que dans les mangas de sport, notamment le foot et le volleyball, il y a beaucoup de représentation du Brésil, bien entendu, puisque c'est une des nations majeures Surtout de le ces deux foot, hein. sports. Sauf qu'il s'agit là pour le foot. Ouais, surtout le foot. Sauf que là, il s'agit aussi d'échanges finalement entre les deux pays. C'est pas simplement quelqu'un comme je pense à l'école des champions avec Roger Hodgson, je crois qu'ils l'ont appelé en français, qui est un Anglais mais qui vient enseigner la bonne parole en quelque sorte du football à des gamins. Simplement là, on a véritablement un échange avec carrément le Brésilien qui vient inviter chez la maman et Tsubasa, donc du coup Olivier pour nous, qui va ensuite jouer au Brésil, ce qui rejoint évidemment la carrière de Kazumi Miura qui a fait ses jeunes années au Brésil, lui à l'inverse, et qui est venu ensuite chercher gloire et honneur au Japon, en partant ensuite en Italie. Merci pour ce point géopolitique très complet. Oh, il est moqueur, le Romain. Non, pas du tout. Il est moqueur. Non. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner donc sur Captain Tsubasa. T'as quand même réussi à parler de l'école des champions. Ce qui est quand même assez puissant. Tu parles de foot, ça va, c'est facile. Ouais. Easy. Il y a aussi personne ne parle de l'école des champions en fait. Qu'est-ce qu'on a Je veux d'autre dire. Des mangas de sport, des mangas de foot. Il y en a une flopée astronomique au Japon, mais bon, il y aura que Captain Tsubasa, je pense. Il y a Série même excellente Kokia. qui n'est jamais passée en France et qui a eu beaucoup de succès au Japon. Aoki Densetsu Shoot, designé par Araki, et une série qui a eu beaucoup de succès au Japon. Araki, Senseiya. C'est dommage, vraiment dommage pour le coup qu'elle ne soit pas passée en France. Une très belle série. Tu sais, il y a même Kokia qui a enregistré un générique. Oui, un générique d'animé de foot. On avait passé. Voilà, allez, il est comme un dingue le mec. J'adore ce jingle. On dirait une enfant de 6 ans, c'est tellement mignon. Bah, elle est Mimi Kokia. Bah oui. Elle chante très bien en plus. Transition du coup effectivement puisque nous avons une émission, un ami de l'émission qui participe à une autre émission, cette fois-ci sur un média bien plus diffusé que le nôtre, n'est-ce pas Léo du coup? Oui, bah juste pour information, je sais pas si vous connaissez, en tout cas nos chers auditeurs, il y a une émission sur France Inter, oui je sais, France Inter, dans lequel on parle de culture geek, donc ça s'appelle Blockbuster, animé par Sigrist, j'ai oublié son prénom. Frédéric Sigrist. Et Mathieu Pinon est de temps en temps, notre cher ami, de temps en temps à l'émission parce que il parle pas mal de manga et de culture japonaise. Là, le vendredi dernier, donc c'est hier, l'émission parlait de Captain Tsubasa. Donc on fait la transition. Et Mathieu Pinon était présent et ça parlait Persona aussi. C'est bon. Il est heureux. On parlait de Persona il y a mercredi dernier. C'est bon, c'est torché. Ça parlait de JoJo's aussi. Pour ceux qui sont fans de JoJo's, on apprend plein de trucs sur la genèse de JoJo's, les inspirations de l'auteur, etc. Il y a des choses à savoir hein, parce que c'est quand même assez. Ouais, pourquoi l'auteur a été invité spécial du Louvre, par exemple, puisqu'il adore la peinture occidentale et notamment italienne. Et donc pourquoi il a été spécialement invité par le Louvre pour réaliser. Vieille série Jojo d'ailleurs. Très très vieille série qui cartonne comme pas Il y possible. a une hype à nouveau depuis c'est ouf, hein. 5-10 ans. Ouais, depuis je crois qu'ils expliquaient que c'était la saison 4, je crois, ou saison 3 ou 4, qui a vraiment boosté la série. Parce qu'à l'époque où j'ai lu avait sorti le manga, c'était beaucoup trop tôt en fait. Oui, des années 2000. Oui, vous n'étiez pas prêt. Alors, il y avait un public déjà, mais enfin voilà. Ça restait très, très, effectivement, très. C'était trop avant-gardiste. C'est ça. C'était vraiment pour les fans hardcore, on va dire. Mais ça avait déjà marqué des gens. Ah bien sûr, quand tu vois le design, quand tu vois le carré design, les poses improbables. Le manga Jean-Paul, sponsorisé par Jean-Paul Gaultier. Mais l'émission était intéressante et donc comme je vous le dis, voilà, si vous ne connaissez pas l'émission, alors ça parle pas que de culture japonaise, ça parle de culture geek, donc ça parle de comics, ça parle de séries télé, ça parle de films. Je recommande particulièrement celui sur Xena la guerrière pour ceux qui sont nés dans les années 70-80. Qui ont connu la série des années 90. C'était très drôle d'entendre les gens discuter de ça parce qu'il y a des trucs assez drôles en termes de. Ils sont super sérieux en plus les fans. Hein. Non, c'était assez drôle d'écouter ça. Ouais, c'était assez fun. D'accord. En général, l'émission est assez fun. Et donc voilà, et puis donc Captain Tsubasa a vraiment écouté, très intéressante émission. Et donc écoutez Blockbuster, je peux dire que ça. Donc ça t'a plu, c'est le ton est bon, le rythme ça fait est 3 bon, ans que l'émission existe, France Inter le fait pendant l'été, parce que c'est comme France Inter, on peut pas mettre une émission de geek tous les jours, toute l'année, c'est pas possible. Voyons, c'est le service public. Il faut combler les trous de l'été. Voilà. Même si, alors, je tiens à dire, ça en dit long sur la manière dont France Inter c'est comme assez intéressant. C'est assez cynique, mais je pense que c'est vrai. Non, mais je pense quand même que France Inter, les émissions sont plutôt intéressantes, mais celle-là particulièrement pour nous, les geeks et les otaku, pour ceux qui se classent dans ces catégories-là. Donc c'est vraiment cool.
À écouter donc du coup. Écoutez, petite transition, puisqu'on parlait de Brésil, petite transition tranquille au Brésil, et puis ensuite transition 45 tours alors. Faudrait que tu m'expliques ça alors. Ah, je vous expliquerai ça après avec un titre. 45 tours assez transparent, monsieur. Oui, pour le coup. Un titre qui a bien ça a l'air de marché pas choquer. au début des années 80, en 84 plus précisément, Halada Tomoyo, tiré du film en fait Curtain Call. Donc c'était la chanson titre du film. Le film a bien marché. L'idole était assez connue à l'époque et voilà, ce sera un petit peu la séquence City Pop début 80-84 en l'occurrence. Alors allez, on peut commencer par celle-ci, tiens, allez. Pour le plaisir, le 45 tours je sais pas comment le dire autrement. C'est Alors un toi, t'as 45 bugué tours sur le fait qu'il je- soit transparent. C'est vrai que c'est rare. J'ai des 45 tours tout mou, pour plus publicitaires, etc., mais des C'est vrai que transparents, il est non. très rare au Japon en tout cas d'avoir des 45 tours comme ça. Bon, celui-ci est transparent, mais voilà, le film est une espèce de bleuette romance. Enfin, c'est assez rigolo. Je l'avais vu sur le net. La chanson est assez chouette. 1984 sur Mouteki, on est ensemble C'est jusqu'à pour 10. notre jeune ami Ozaki, ça. Bah oui, exactement. Hein C'est parti sur Mouteki jusqu'à 10h. 「心を抱きしめる」
Bonjour, c'est Kokia. Vous écoutez Muteki. C'est du Final Fantasy, mes amis. Oui, c'est assez improbable. Enfin, du coup, c'est pas un titre qu'on entend tel quel dans un des jeux, mais c'est une reprise, donc Bossa Exact. Nova. Bossa Nova, Esperanza do Amor. Ah, ça fait... Lisa Oki pour l'interprétation, Nobuo Uematsu bien sûr, assisté de Liliko Yamabuki. Bien produit, hein, joli titre. Tiré donc d'un album dans lequel Uematsu a repris en fait des thèmes de Final Fantasy et y a mis de la voix. Mais les Japonais ils aiment bien la bossa et ils aiment bien justement ces rythmes. On parlait du Brésil tout à l'heure, mais la bossa nova c'est un genre en fait qui marche bien au Japon, qui a toujours bien marché. On vient de parler justement de l'influence que le Brésil a sur le Japon et inversement, et qui se retrouve alors dans la musique parce que c'est notre angle à nous à l'émission, mais il y a aussi beaucoup de monde dans les arts, la littérature, la politique, le sport aussi, alors pas que des Brésiliens qui se sont naturalisés japonais, mais aussi des Brésilo-japonais qui se sont lancés aussi dans l'arène sportive, que ce soit avec un ballon ou que ce soit pour foutre des torgnoles, oui, parce qu'il y a aussi des boxeurs.
Voilà pour le petit D'accord. petit tour d'horizon du Brésil au Japon finalement avec cette du coup ils sont confrontés bien entendu les deux que ce soit des nippo-brésiliens ou des brésilo-japonais sont confrontés au même à la même situation d'être le derrière entre deux chaises, c'est-à-dire qu'au Japon ils sont brésiliens, au Brésil ils sont japonais, ce sont des halfs dans les deux pays malheureusement pour eux. Mais par contre, effectivement, c'est une communauté qui a un certain poids, quoi. Donc du coup, il y a aussi des cercles d'entraide, des familles qui se connaissent, etc., etc. La situation, paraît-il, s'améliore et c'est ce que j'ai vu notamment en regardant une vidéo de Louis San qui est lui-même half franco-japonais. Dans le lot, il a aussi fait intervenir des gens aussi tout à fait comme lui half ou japonais brésilien notamment. Il y en a une qui est nippo-brésilienne qui vit en France et il y a aussi un half qui ressemble furieusement à notre ami Laurent qui est à Oita, mais véritablement il lui ressemble, c'est bluffant. Je t'invite à regarder la Laurent vidéo est unique, Romain, c'est vraiment bluffant. Personne on peut lui ressembler physiquement, mais après il est unique. Non, mais Il est intouchable. effectivement, on lui fait des gros bisous bien entendu. Bien sûr, challenge Top of the Pop alors. Oui, je vous disais à l'antenne, donc challenge Top of the Pop, je vous rappelle bien entendu que nous avons un challenge chaque Je semaine. vous rappelle les règles. Les règles, elle est simple. Donnez-moi une année entre 1967 et 2019. Donc, Et la deuxième règle, c'est que faut pas que ce soit une année qui ait déjà été citée, bien entendu, sinon c'est... mon cher Léo. C'est pas drôle sinon. Voilà. Mon cher Léo. Ah bah on a pris un chiffre rond, on a pris 2000. Non, on n'a rien pris du Attends, tout. bah non, justement. Ah là. Léo, Alors, le mec, Je suis lancé moi. à ma gauche, mais ils sont tous les deux à ma gauche. À ma gauche, Léo, à ma gauche, moins gauche. on n'a rien pris du tout. On va a faire Romain. un Jankenpon à l'antenne, exactement. en direct. Léo, Hors antenne, je pensais que c'était pour déconner. Léo, tu Non, nous as non. dit 2000, voilà, on l'a Ouais. entendu à l'antenne. Moi j'ai Romain. choisi 2000. Ton année. 1989. Et c'est 1989 ou 2000. Et donc, du coup, moi, je proposais de vous départager avec un bon vieux En Jankenpon une seule manche, des hein. familles. Sinon, Oui, ça va bien être sûr. trop long. Bien sûr, là, oui, Vous êtes trop évidemment. long, hein. Alors, on y Alors, va, tu fais le décompte. Pas de caméra, il y a rien du tout. Attention, voilà, c'est bon, j'ai calé parce que après, il va falloir que je sorte le titre quand même. Attention, 3, 2, 1, Jankenpon. I go des show. Ouais, il a triché. Il a triché. On recommence. Oh, le tricheur. Jankenpon. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fait... Alors, attends. parce que Trop nul. Vous ne le voyez pas, mais ils nous ont sorti 2 ciseaux, Bah, attends, je une fais ça. pierre-feuille face à une feuille, donc on a compté comme ça comme nul, et C'est à nouveau 2 ciseaux. ouais. Alors Bah, attention, allez. c'est Ouais. parti, Jankenpon. Et ben voilà, la feuille de Romain bat la pierre de Léo. J'ai la victoire modeste. Vous êtes derrière, vous devez être absolument atterré derrière votre poste de radio, mais voilà comment nous avons départagé notre challenge. Non, mais Top le- of the En Pops. antenne, sincèrement. Le jeu a eu lieu. Donc, Oui. 1989, qu'est-ce que tu peux me proposer sur Qu'est-ce cette que je année peux vous merveilleuse? proposer, monsieur? Alors, il y a alors le numéro 1 single. Il s'agit de Princess avec la chanson Diamonds. Et au niveau album, par contre, c'est Yumi Matsutoya qui règne sur cette année-là avec son album Delight Slight Light Kiss. J'ai bien fait de zoomer Alors, sur le titre Yumi parce que sinon j'aurais pas Matsutoya, réussi pour à ceux le... qui ne voient pas, c'est une sorte un petit peu, alors toute proportion gardée et évidemment très japonaise, mais un petit peu une sorte, c'est un petit peu la Madonna de ces années-là, hein, avec tout le côté sulfureux en moins, évidemment polémique entre guillemets, mais ça a été une grande vedette de la pop. Écoute, j'hésite, mais j'écouterais bien Princess. Princess Diamonds, d'accord, ok, je te le prépare. Mais en attendant, du coup, oui, non, mais Merci, c'est gentil. Tu peux faire des news alors. Alors, tu me mettras un le peu temps de que je te sel, le hein. retrouve, surtout, un petit voilà. peu de sel, s'il te plaît. hein. Tu peux faire des news alors. et à point, bien cuit. Ouais, ou- ouais, ouais. Un point bien cuit. Parfait. Non, mais tant qu'à faire. Allons-y pour les news, alors c'est parti. Ouais, vers vite. News sport. Donc, les Jeux Olympiques ont été replanifiés en 2021 et on a déjà le calendrier des compétitions. On garde les mêmes endroits. Je me posais d'ailleurs la question pourquoi ils feraient ailleurs vu qu'ils ont tout construit pour. Donc, bon, ok, très bien. C'est Ils ont bizarre. gardé les mêmes endroits. Bon, du heureusement. coup, oui, en fait, oui. heureusement, C'est quand même pas plus mal. Sinon, de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc, c'est reprogrammé. Donc, je vous rappelle que les Jeux Olympiques démarrent les 3e vendredis du mois de juillet. Ça aura dû démarrer ce vendredi. Pas hier, mais le vendredi qui arrive.
Oui. Ça a dû arriver à ce moment-là. Eh bien, l'année prochaine sera donc le 23 juillet 2021 et ça durera jusqu'à début août. Alors moi, ma question c'est, est-ce qu'il y a des visuels, des nouveaux goodies, t-shirts et compagnie? Alors, pour le moment, il y en a pas. J'en ai pas vu en tout cas spécialement. C'est mais trop tôt. En tout cas, c'est trop tôt. Parce que tous les autres partent à la poubelle, évidemment. Hein. Bah, tous ceux avec écrit 2020, c'est sûr. C'est sûr que c'est parti. Ou sont gardés pour sont faire gardés collector. pour faire du collector, exactement. En parallèle, les compétitions sportives japonaises ont repris. On parle de foot, on parle de baseball. Il y a aussi le sumo qui va reprendre avec un nom qui va faire du bruit. C'est Asano Yama qui fait ses débuts et je pense que Thomas, la chaîne de sumo. Que Thomas nous donne à chaque fois comme Et la chaîne en question, il s'agit de... Alors, pour le site, en français, c'est Doskoi, qu'on aime bien. Et les chaînes de Thomas, en fait, il y en a plusieurs, puisque lui, il aime bien Kintamayama. Moi, je préfère Nato Sumo. Même si j'aime pas le Nato, mais j'aime beaucoup le sumo, donc tant pis. Personne n'aime le natto. Hein. Sauf les Japonais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, reprise des sports avec au niveau du sumo, la possibilité de mettre des gens dans le public. On va voir si ça va tenir avec la montée un petit peu en puissance au Japon du coronavirus. D'ailleurs, en parlant de coronavirus, malheureusement, le premier sportif du championnat de Major League de baseball aux États-Unis, le premier sportif qui est déclaré comme positif, c'est un Japonais, malheureusement. Le pitcher, donc le lanceur des Seattle Mariners, Yoshihisa Hirano, qui a été testé positif. De toute façon, aux États-Unis, ça galope le virus. Après, il peut être positif et tout à fait. C'est un sportif. Et pour ceux qui suivent un peu de baseball, aux États-Unis, pour ceux qui aiment ça, il faut savoir qu'un des gros joueurs, on dit gros, c'est pas par la morphologie, gros joueur dans le sens c'est un grand joueur, c'est Shohei Ohtani qui est chez les Los Angeles. Les Dodgers, non? Non, l'autre, Angels. Oh, Angels sera un des premiers japonais, je pense que ça fait très longtemps, qui est à la fois pitcher, donc lanceur, et premier batteur. Donc il sera une des grosses attractions de la saison à venir. Il est très prometteur. L'année dernière, il avait aussi promis beaucoup, justement. Mais avant de se blesser, fait péter quelques records en tant que rookie, sur place. Oui, il y a je crois que rookie de l'année, d'ailleurs. Il me semble, je crois, c'est de souvenir lors de ses débuts en MLB. Voilà, ça va. Je pense avoir dit ce qu'il fallait pour les news. On peut enchaîner sur Princess. Effectivement, Yumi Matsutoya, je pensais à ça parce que c'est elle qui a aussi Matsutoya. Matsutoya aussi. Non, t'as dit Matsutoya. Ouais. Mais c'est pas grave. Oh, ma fourche à langue, c'est pas grave. Oui, Yumi Matsutoya, comme je le disais, c'est aussi l'interprète de Rouge no Dengon, notamment la chanson emblématique de Kiki, la petite sorcière. Absolument. Pour la raccrocher sur une œuvre qui est connue en France, etc., etc. C'est parti. L'autre single de l'année 89, le single numéro 1 de l'année, le titre le 45 tours que les Japonais se sont arrachés, c'est Diamonds des petites Princess. Et c'est ce que je vous propose d'écouter sur Mouteki, c'est ce que Romain vous propose d'écouter sur Mouteki, que dis-je. Allez, on est ensemble encore jusqu'à 10h.「
Don't get me wrong. Ça fait vraiment Ouais, très ça fait- Pretenders. Mais de il y la a, grande il y a- époque. il y a plein de titres comme ça qui sont effectivement sur des petites parties très très influencées par des... on pense notamment, ça n'a rien à voir, mais au titre de Bubblegum Crisis, dont le titre m'échappe, qui était une copie conforme d'un titre de Jeanne Masse. Mais alors le mec, en fait, je pense que le compositeur, il a dû venir en France, c'était à peu près l'époque où Jeanne Masse cartonnait en 87-88, et il a dû kiffer sa race sur un titre de Jeanne Masse. Je sais plus quel titre c'est exactement, mais c'est incroyable. Faudra qu'on essaie de la repasser. Je crois que c'était Johnny Johnny. Oh, Oui. oh là là, Oui, d'accord. c'est ça. Avec avec des petits, Mais c'est hallucinant, quoi. des petites notes au synthé comme Non, ça. non, mais oui, pour, mais vraiment d'accord. sur la partie chantée, la partie couplet et tout, tu te dis, mais c'est Jeanne Masse, quoi. Mais non, c'est complètement. Bubblegum Non, Crisis. C'est Jeanne Masso. Jeanne Masse. Masse. Ah, enfin bref. Jeanne Masse. Faut arriver à trouver la limite entre le fait que ça ne soit pas direct un procès et Oui. parce que là quand même pour le coup c'était vrai. quand même le titre le plus vendu de l'année, Je vois quoi. tout à fait ce que tu veux dire comme titre. Ouais, c'est Johnny Johnny, c'est sûr. Ouais. Donc là, tu vois, sur un titre comme ça qui est ultra vendu, faut quand même faire gaffe. Donc ils ont pris juste, tu vois, c'est au début et ça passe. Juste ce qu'il faut, mais Ça pas aura trop. pas de procès. J'aime bien. Ok. Oui, mais c'est une copie complète quand même. C'est quand même du plagiat. Même ouais, rythme, ça. même truc, c'est exactement pareil. Spotted. Mais Spotted 30 ans plus tard, c'est ça. Allons-y du coup pour le dernier morceau, mais avant de se quitter, on a une date à vous annoncer. Il s'agit du 19 septembre 2020. Oui, pourquoi je prends une grosse voix comme ça, Mais super qu'est pas ça enthousiaste. Mais qu'est pas ça le 19 septembre? C'est pas ça. Eh bien, nous fêtons nos 20 ans. 20 ans de Mouteki. On aurait dû le faire en juillet, mais forcément, le Covid avait passé par là. Mais là, du coup, c'est pas grave. Septembre, c'est bien. Les 15 ans, on les avait déjà fait en décalé, alors pourquoi pas. Donc, non, mais sérieusement. Tout est tous, décalé cette année de toute mieux façon. préparé, mieux c'est, voilà, exactement. Donc du coup, le 19 septembre prochain, les 20 ans de Mouteki. Restez à l'antenne, on vous en dira plus ces prochaines Ça va semaines. être Mais une grosse La date. émission de 3 heures avec pleine de surprises, d'invités. Des jeux. je voulais Des garder ça pour les prochaines semaines. Léo, C'est- bon, d'accord. Non, mais on n'a pas. Attends, on n'a pas dit c'est quoi. D'accord, merci. Non, mais oui, D'accord. bien sûr, on peut commencer à teaser un petit peu. Oui, C'est dans allez-y, 2 mois. teaser. Donc, non, mais c'est bon. On aura le temps d'en dire plus. Donc voilà, grosse émission, vous l'aurez compris, comme on avait fait. Là, vous justement, prévoyez pour les 3 heures. 15 ans, Vous faites rien entre 9h et midi. Ou alors vous gardez votre radio avec vous. Et limite, on peut commencer à 8h en fait. Enfin bref. Ouais, ça fait un peu tôt là. Non, on va. Oh le mec. 9h, c'est bien. 9h midi. 9h midi. Non, faut que je me lève moi. Attends, pas que C'est samedi en plus. Samedi, non mais oh. Toi, tu bosses pas le samedi, t'en fous. Hein. Si, il peut bosser. Eh ben, je peux. C'est vrai bosser que le tu peux samedi. bosser. Eh ouais, C'est vrai. Ce sera pas le cas. Mais bref, allez, non mais j'ai regardé quand même. C'est donc le 19 septembre que nous fêterons nos 20 ans. En attendant, eh bien justement, Et on va 20 ans. quitter avec un compagnon de comment dire, pas de la première heure, mais quand même quasiment quoi. Enfin, en tout cas, qui Hein nous a rejoint Qui au milieu des années 2000, vers 2010, ouais. Quelque chose comme ça, un petit peu, 2009, 2010, quelque chose comme Oui, ça. Il était oui, déjà ouais. là, hein, en intervenant de temps en temps pour nous distiller son bon Dans ces son eaux-là, japonais. puisque t'as commencé avec moi en 2007, il a dû arriver 2-3 Fin ans 2006, après. ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais on l'aime, on l'adore, on l'aime beaucoup. Et en plus, il passe du gros son, hein. Faut quand même le dire. Ah Vous l'avez deviné. Comme ça, c'est bon. Damien, il me regarde, il est là. Du gros son, ok, pas de souci. C'est amour, quoi. Ça va être de l'amour, ça va être C'est du Alpha, plaisir. quoi. Non, mais c'est Alpha, donc. quoi. pour Et ne le pas titre est bien citer, trouvé. hein. Et franchement, on ne s'est même pas concerté avec Alpha, et je lui fais des gros bisous parce qu'hier il était en mix du côté de la CCO, la Rayonne à Vaux-en-Velin, et le titre a été magnifiquement choisi justement juste après cette petite annonce, puisque le titre s'appelle The Best Is Yet to Come, le meilleur est encore à venir. L'artiste c'est The Blue Herb, qui est un trio hip-hop, un trio assez de rappeurs connu. de Sapporo. Assez connu. Hein. Assez connu effectivement, qui a une grosse quinzaine d'années de carrière, quelque chose comme ça. The Blue Herb, The Best Is Yet to Come, on se quitte avec ça. C'est quand même super bien trouvé, quoi. Non mais, mine de rien. Non mais, c'est vrai, quoi. Oui, c'est pas mal. Allez, on se quitte avec ça. Portez-vous bien. À la semaine prochaine, vive le son japonais. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, matane. matane. たどり着いたら着いたで怖くなる満たされると弱くなる一番いいのはまだ
だ来てないって思わなくなる。Yeah鋼のイーゴーアラフィフ B-boy 必聴ピンポイントザヒーリーゾーンバルデリのようにバリバリ元気平気とオンのビートビースイルポスティーノ戻ってきましたスマッシュスタジオ掛け金倍額スーパース 2P 目指す頂上吹きやもう吹雪むしゃぶるいまたいつかギラギラする日働こう派手に終わらそうかつての別れ燃え落ちていくアラもすぐに仲直るまた会おう約束しただろうそこに行ったんだろう貴様もピンポイント大きく真正面筆もステージとは半袖のパッションで上がっちゃってなんちゃってじゃなく感情で俺らの誕生でこんな気持ちは初めてだいいな初めての時以来久々後先なんてまるで構っちゃいないそんな時口ずさまれていたいできそうもないことはみなしない誰かができたことしかしないんだだけどきっとできるに違いないいざ口ずさむのはそういう時さ乗り越えていくのは俺だけ俺を乗り越えていくのは俺だけ夜3時瀬戸際のダンスフロアは俺らだけ乗り越えていくのは俺らだけいよいよかもしれない火元をよく見てな信じてない一番いいのはまだ来てない No thank you You don't know I'll show you how たどり着きたいままでいたい一番いいのはまだ来てないメモっていた経験談 AK メンタルのラップのベテラン存在できている時点ですでにめでたいそこに気づけた一服が原点さ他に誇れるものなんて持ってなかったバイトの最後ならいつも首立った一番続いている仕事がラッパーなんだかんだあったが47だ理解者求め各地出かけたどの街でも待ってた彼女ら彼ら皆が俺らを成長させたいなかったならとっくの昔に道間違えた負けと勝ちが全ての価値観そんな時代もあったが答えを出したもっと掘り下げた先が共感のありか鳥肌冷やすの元となる何か I love you, you love me とは違いむしろ妬みひがみから始まり長い付き合い身にする悲哀それらを音楽として売り買い芸道の商い言葉のプロだが一言じゃ表せられねえ心の根っこんとこさ俺的にこうだと歌ったことがお前のそれと近かったなら最高だだけど乗り越えていくのは俺だけ俺を乗り越えていくのは俺だけ34時止めらんねえ残った一番いいとこ俺だけ俺を乗り越えていくのは俺だけいよいよかもしれない火元をよく見てな信じてない一番いいのはまだ来てない No thank you You don't know I'll show you how たどり着きたいままでいたい一番いいのはまだ来てないんだたとえ褒められたってコケにされたってやっぱりお前だけ比べられたってまるで当てなんね信じてんじゃね乗り越えていくのはお前だけお前を乗り越えられんのはお前だけいいやついっぱいいるけど俺らだけガイタレでも若手でも誰かじゃねえ俺らだぜ俺らを乗り越えられんのは俺らだけ他じゃお手上げいつでもできるいつかやろう、それ俺にもあったけど今やらないときっとやらないよ取り返しがつかねえもんがあるのが折り返した人生さだがまだだそれ犠牲にしてもやりたかったことは定まっている